Philippe Bouvard, vous êtes Philippe Bouvard. Et si j'étais Jacques Chancel, je vous dirais, Philippe, pourquoi Bouvard? Vous n'êtes pas forcé de répondre. Mais je ne suis pas Jacques Chancel, car on ne peut pas être partout. Philippe Bouvard, vous avez tâté de toutes les émissions, sauf la météo, puisqu'on réussit dans la météo quand on a échoué partout ailleurs. Je ne cite personne pour pas faire de peine à Laurent Cabrol. Et Gilles Pétré n'a pas compris. Au cours de votre carrière, vous avez certainement reçu un abondant courrier, notamment, je suppose, à l'occasion du théâtre de Bouvard, où vous avez fait une bonne œuvre. Vous avez fait une très très bonne œuvre. Vous ne le savez peut-être pas, mais je vais vous le dire. Puisque vous avez lancé Jean-Jacques Perroni. Vous vous souvenez de Jean-Jacques Perroni? Oh, très bien. Oui. Très bien. Il paraît qu'il a pris de la bouteille maintenant, oui. mais... Chantre de la vulgarité. Vous savez qu'il attend une petite fille. Ah bon? Je ne sais pas dans quel état elle va arriver, mais... Je suis sûr que l'événement sera arrosé. Il l'est déjà. Chantre de la vulgarité qui est écrite aujourd'hui dans La Grosse Bertha, le journal qui sort le même jour que Le Néant du jeudi. D'ailleurs, l'événement du jeudi, c'est la sortie de La Grosse Bertha. C'est vraiment, c'est l'ange de la vulgarité. Il y avait écrit dans le Figaro, je me souviens, la vulgarité a ses anges, Jean-Jacques Perroni en est un. Il a écrit une phrase un jour, il dit « Si nos crottes de nez sentaient la merde, est-ce qu'on continuerait à les manger ?» Et il est fier d'avoir dit C'est pas ça. de moi, hein, je serais incapable de dire une chose pareille. En plus, c'est très profond comme phrase. Ah oui. Ça dépend des nez. Alors, je suppose qu'en travaillant avec cet individu, vous avez dû vous attirer un courrier éloquent. Alors, je voudrais aujourd'hui m'adresser aux auditeurs qui nous écrivent pour nous exprimer leur indignation à propos des éventuels dérapages qui sont inhérents à la liberté d'expression dont nous jouissons à France Inter, la seule radio qui a des couilles entre les oreilles. Ça s'appelle rien à cirer, mais de temps en temps on cire quand même. Chers auditeurs indignés, sachez qu'en 1789, en France, il s'est produit un truc. Un immense chahut, une gigantesque manif qui, à l'inverse des manifs d'aujourd'hui, entraîna le peuple de la Bastille à la République. Ce fut un fameux chambardement. Je sais, j'y étais. Camille Desmoulins, c'était qui? Et Charlotte Corday, c'était qui? Et Mirabeau, c'était qui? Et Charlemagne, c'était qui? Chambardement qui allait donner la Déclaration des droits de l'homme, la Charte de la liberté, liberté chérie, combats avec tes défenseurs, combats avec tes défenseurs, sous nos drapeaux que la victoire accourt à tes mâles accents, que tes ennemis expirants voient ton triomphe et notre gloire aux armes, etc. Ici les grosses têtes. Alors, je suis pas imitateur, Philippe. Ici, grosses têtes. Alors, une question de mademoiselle Morue de Tourcoing, née Rouget de Lille. C'est très con, hein. Alors, on arrête de ricaner, s'il vous plaît. Combien de couplets contient la Marseillaise? Vous pouvez répondre. C'est une très bonne question, on la reposera tout à l'heure. S'il y en a qui savent. Dans le public, vous savez, quelqu'un? Non. 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 12. Non. 18. Non. Qui est-ce qui a dit 8? Personne. Eh bien, c'est ça. 8 couplets de la Marseillaise. Vous avez gagné le pins de Jean-Pierre Foucault. Ça représente un entonnoir avec un élastique. Cette liberté, elle allait s'allonger sur l'Europe à la vitesse d'un cheval au galop et des millions de gens allaient souffrir pour elle car elle est toujours et partout menacée par le pire des maux, la bêtise. Cette bêtise qui s'exprime aujourd'hui par le courrier des auditeurs outrés qui se croient propriétaires de ce qui passe dans les haut-parleurs de leur poste. Non les mecs, votre récepteur vous appartient, pas les gens qui s'expriment dedans. Ok? Moi j'appartiens à personne.
D'autant que, nom de Dieu, sur votre poste, il y a un bouton, vous pouvez le tourner, nom de Dieu. C'est pas possible, vous n'êtes pas Ça, paralytique. je préférerais pas tout de même. Quant à ceux qui téléphonent, ça sert à rien. À rien, on n'en tient aucun compte. Et plus vous protestez, plus on en refera, rien que pour vous faire chier. Non, c'est Patrick. Mais c'est le printemps. C'est le printemps. Voici heureusement dans le courrier d'épices froids les billets doux des gens heureux qui nous écoutent le matin au lit ou dans leur bain et à qui je lance le dernier couplet pour assombrir le paysage dont j'inonde mes couplets. Il y aura peut-être des mariages, mais le monde n'est pas parfait. Au revoir, demoiselle, la journée fut bien belle, ainsi s'achève ma balade. Et c'est les larmes aux yeux que je retourne au temps maussade, où les crétins sont sérieux. Amen.